Boker Tov, nous sommes le 4 octobre 2018, le 25 Tishri, 5779. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Et non, c'est pas David Amara, on pensait que c'était David Amara, mais il suffit de regarder de l'autre côté de la grande fenêtre pour constater que le technicien ce matin n'est autre qu'Ariel Bénichou. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Vers 8h10, nous prendrons la direction du pourtour de la bande de Gaza. Nous serons en ligne au téléphone avec Jan Berman, qui est un habitant du pourtour de la bande de Gaza, qui nous détaillera l'état de tension grandissant dans cette région au cours des derniers jours. Pas de chronique d'Eliana Grufinkel ce matin. C'est pourquoi dès 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous reviendrons sur la visite en Israël de la chancelière allemande Angela Merkel, en accueillant dans ce studio l'historien de la Shoah Alain Michel, qui nous parlera de l'Allemagne aujourd'hui et de son positionnement face à Israël, au peuple juif et justement donc à la Shoah. Premier journal d'actualité donc sur Studio Kalita à 8h02. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a dîné hier soir dans sa résidence au cœur de Jérusalem, rue Balfour, en compagnie de son épouse bien entendu, mais surtout de la chancelière allemande Angela Merkel, qui a entamé hier soir une 7e visite officielle en Israël. Les deux leaders ont débattu dès hier soir des dossiers à l'ordre du jour. Ils poursuivront leur discussion aujourd'hui à 14h lors d'une rencontre à l'hôtel King David, une rencontre qui précédera une conférence de presse commune et qui précédera également la réunion d'un conseil des ministres israélo-allemands, le 7e au cours des 10 dernières années, un conseil des ministres israélo-allemands au cours duquel des accords de coopération bilatérale de coopération bilatéraux seront signés dans les secteurs économiques de haute technologie, de culture et de médecine. Ce matin, Angela Merkel se rendra au mémorial du Yad Vashem, qu'elle a déjà visité à plusieurs reprises. Elle recevra ensuite au musée d'Israël le titre de docteur honoris causa de l'université Haïfa, le musée d'Israël, qu'elle visitera également dans la matinée. La tension se poursuit le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Les Palestiniens ont accusé hier Israël d'avoir abattu un jeune Palestinien d'une quinzaine d'années, d'avoir blessé plusieurs autres lors d'affrontements près du poste de passage d'Erez dans le nord de la bande de Gaza. Un millier de Palestiniens ont pris part hier à ces manifestations violentes. Beaucoup ont jeté des cocktails Molotov, des pierres et des engins piégés en direction des forces israéliennes. Le général de réserve Yitzhak Brik, qui est le préposé aux plaintes des soldats dans Tsahal, a vivement critiqué hier la décision du chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, de former une commission qui doit enquêter sur le degré de préparation et de professionnalisme actuel de Tsahal face à un éventuel prochain conflit armé. Et pour cause, le général Brik a lui-même rédigé et publié il y a quelques semaines un rapport affirmant justement que Tsahal n'était pas prête à une nouvelle guerre. Selon Yitzhak Brik, la commission nommée par le général Eisenkot n'est pas équitable. Elle est composée de deux généraux qui ont déjà, dans le passé, enfin même très récemment, soutenu la position du chef d'état-major, et elle n'a pas apparemment la capacité de critiquer les démarches de l'armée. Le général Brik suggère au Premier ministre Binyamin Netanyahou de nommer lui-même une commission autonome qui pourra procéder à toutes les vérifications nécessaires et donc affirmer si oui ou non l'armée israélienne est prête à une nouvelle confrontation face à l'un de ses ennemis. Israël a fait parvenir à l'Indonésie via la Croix-Rouge une aide humanitaire après le terrible tsunami qui a frappé les côtes indonésiennes la semaine dernière et qui a coûté la vie au moins à 1 millier de personnes. L'Indonésie, rappelons-le, est le plus grand pays musulman au monde. Elle n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Selon une récente enquête réalisée par l'Institut pour la stratégie sioniste, l'État d'Israël serait l'un des États les plus performants en matière de respect des règles démocratiques et des droits de l'homme. L'État d'Israël se placerait aux côtés de plusieurs démocraties occidentales et adopterait même parfois des positions plus libérales encore que ces pays en matière de droits de l'homme et de respect des droits de l'homme et du citoyen. Nouvelle tension diplomatique possible entre Israël et la Pologne, au moins entre le peuple juif et la Pologne, après des propos tenus en aparté par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki dans un enregistrement qui remonte à 2013, alors que Morawiecki n'était alors pas encore un personnage public, il n'était alors que directeur d'une banque. On l'entend qualifier les Juifs, je cite, de cupides, David et riches. Cet enregistrement a été réalisé alors que Morawiecki se trouvait dans un restaurant luxueux de Varsovie. L'affaire fait, paraît-il, grand bruit en Pologne.
Quant au Congrès juif mondial, il a exprimé hier sa colère et sa condamnation après les propos antisémites tenus par le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, qui a qualifié les juifs, je cite, de personnes au grand nez responsables de tous les maux du Proche-Orient, du Proche et Moyen-Orient. Il s'agit là d'une rhétorique antisémite grossière qui est inacceptable et nous ne pouvons la tolérer, a déclaré le directeur général du Congrès juif mondial, Robert Zinger. La police israélienne va interroger aujourd'hui, ce matin, un adolescent qui est soupçonné d'avoir transporté, en violation de la loi, le jeune Harry Necher au moment de l'accident qui a coûté la vie à ce dernier. Le vélo électrique sur lequel les deux adolescents avaient pris place a été percuté par le véhicule d'un footballeur professionnel Afeka qui est toujours placé, lui, en garde à vue. Durant l'enquête de la police, cet accident meurtrier ainsi que celui qui avait coûté la vie quelques jours auparavant à un jeune pianiste virtuose orthodoxe, Chaim Tokachensky, ont provoqué une véritable onde de choc en Israël. Les autorités israéliennes, le ministère des Transports, ont d'ailleurs annoncé à la suite de cette onde de choc une série de mesures visant à lutter contre le fléau des accidents de vélo électrique, des accidents qui depuis le début de l'année 2018 ont coûté la vie à 16 Israéliens. Parmi les mesures prises et annoncées par le ministère des Transports hier, l'instauration d'un test de conduite de ces vélos électriques, l'interdiction d'améliorer la vitesse de ces engins sous peine de lourdes amendes et le report d'1 an au moins du permis de conduire pour conduite de voiture pour un adolescent de moins de 16 ans qui aurait pris la décision d'enfourcher un vélo électrique. C'est absolument interdit au-dessous de 16 ans. On espère au ministère des Transports israélien que ce premier train de mesures aura un effet dissuasif et permettra de faire réfléchir les jeunes à la manière dont ils doivent se comporter face à ces vélos mécaniques ou lorsqu'ils enfourchent ces vélos électriques. La météo pour terminer étant toujours chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Il est 8h08. Nous allons marquer une première pause.